pour the vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce toujours boulot. Et là, je suis trop... Vous avez vu le titre, hein? Je sais que certains ont sauté sur la notification, mais là, vraiment, c'est la folie. It's the folie. Je vous annonce enfin mes résultats du semestre 4. Enfin. Parce que là, c'est la folie. Anyway. J'ai fait une micro-fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Je vais vous dire comment j'ai fait pour être deuxième au semestre 4 de la licence de biologie. Accès santé bien sûr, parce que je vais être en médecine. L'année prochaine, je pense que je serai en deuxième année de médecine. Anyway, on commence tout de suite. Niveau ressenti, je pense que vous l'avez compris, je suis trop contente. Surtout que je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, on ne peut pas faire mieux que troisième au semestre 3. Et finalement, oui, on peut toujours mieux faire. Du coup, maintenant, je suis très rassurée, très rassurée. Mais je me dis pas que je vais aller à 100% en deuxième année de médecine parce qu'on peut toujours nous la mettre à l'envers. Tant qu'on ne m'a pas dit à 100% que je vais en deuxième année de médecine, je ne m'envole pas. Je suis comme ça, même dans la vie en général. On peut me dire, ouais, on sort demain. Mais tant que t'es pas là devant moi à 100%, genre, je vais pas me dire, je vais sortir demain en fait. Bon, anyway, on n'est pas là pour ça. En moyenne générale du deuxième semestre, j'ai eu 17,2574 sur 20. 17. J'ai été classée deuxième sur 550 et dans l'année, globalement, qu'on fait les moyennes des deux, j'ai eu 16,7213 sur 20 et je suis classée deuxième sur 592 personnes en L2 sciences de la vie parcours biologie. Podium ou rien en fait. Sans plus tarder, je vous donne mes notes. Donc, allez. Je mets un peu mes cheveux en arrière, comme ça je peux bien lire parce que je vais lire mes notes sur l'ordinateur directement. Et je me décale aussi, comme ça vous allez pouvoir voir au fur et à mesure mes notes apparaître. Je vais mettre des lunettes. Attendez. J'ai pris mes lunettes parce qu'on va être sur l'ordinateur et il faut protéger ses yeux. C'est très important. C'est parti. Donc, comme je vous ai dit, au semestre 4, j'ai eu 17,2574 sur 20. Là, c'est écrit sur 200, mais il suffit de décaler la virgule et on aura la note sur 20. J'ai été classée deuxième sur 550 et j'ai eu les 30 ECTS. En biologie intégrée de la plante, j'ai eu 16,8509. Bon, je vais arrondir, hein, ok? Donc, j'ai eu 16,9 sur 20. J'ai été classée 5e sur 593 et j'ai eu les 6 ECTS. Lors du contrôle continu, j'ai eu 16,67 et lors de l'examen, j'ai eu 17,4. Ensuite, il fallait rendre un rapport qui était en groupe et on a eu plutôt 16,1. À vrai dire, à l'examen de biologie intégrée de la plante, j'étais pas rassurée à 100%. Mais tant mieux. Passons maintenant à l'écologie générale. En écologie générale, j'ai eu 17,4. J'ai été classée deuxième sur 547 et j'ai eu les 3 ECTS. Lors du contrôle continu, j'ai eu 19 et à l'examen, j'ai eu 17. Ensuite, passons aux UE à choix à 6 ECTS. J'ai eu 16,33. En méthodologie expérimentale, j'ai eu 16,33 aussi en fait. Je comprends pas trop. Ah bien sûr, c'est ça en fait. Parce que mon UE à choix, c'était la méthodologie expérimentale. Et on pouvait aussi choisir la géologie, un truc comme ça. Mais moi, j'avais choisi méthodologie expérimentale. Lors du contrôle continu de biologie moléculaire, j'ai eu 12. J'étais pas contente parce que je crois que c'était un truc sur Moodle. En gros, un test en ligne. Et vraiment, j'étais pas contente du tout. Mais bon, je me suis dit que j'allais me rattraper. Ensuite, en biochimie, j'ai eu 17. En imagerie, j'ai eu 14. J'étais pas contente aussi. Mais j'étais un peu plus contente que le 12.
Ensuite, à l'examen de biochimie, j'ai eu 17,5. À l'examen d'imagerie, j'ai eu 19. Franchement, lorsqu'on regardait les annales d'imagerie, c'était à chaque fois la même chose. Il y avait 3 questions. Il fallait définir ce qui était la définition, calculer un nombre de pixels, enfin des trucs super basiques. Et en biologie moléculaire, j'ai eu 16,5. En biochimie métabolique et enzymologie, j'ai eu 19,4 globalement. J'ai été classée 3e sur 600 personnes et j'ai eu les 6 ECTS. Dans le contrôle continu d'enzymologie, j'ai eu 19,3. Dans le contrôle continu de biochimie métabolique, j'ai eu 17,8. À l'examen de biochimie, j'ai eu 19,6. Et à l'examen d'enzymologie, j'ai eu 19,2. À vrai dire, au début de l'année, j'aimais pas du tout l'enzymologie. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris à aimer cette matière. Passons maintenant à l'anglais. Donc, j'ai eu 16,7. J'ai été classée 83e sur 502 personnes et j'ai eu mes 3 ECTS. À l'examen oral, j'ai eu 20. Of course, I am an American girl. C'est faux, hein, mais tu sais, hein. Ensuite, à l'écrit, j'ai eu 16. Et à l'évaluation orale, c'était une autre évaluation orale, j'ai eu 16,6. Pour finir, en génétique, je vous avoue qu'à l'examen, j'ai cru que maximum, j'allais avoir 13. Vraiment, je ne pensais pas que ça allait le faire. Et finalement, donc, globalement, j'ai eu 16,6. J'ai été classée 22e sur 591 personnes. J'ai eu mes 6 ECTS. Lors du contrôle continu, j'ai eu 20. On était en binôme. Et mon binôme, si tu passes par là, coucou. Et à l'examen, j'ai eu 15,5. Franchement, j'étais étonnée, mais j'étais super contente. Donc voilà, je vous ai donné mes notes. J'espère que ça va vous motiver à avoir d'aussi bonnes notes que moi, bien sûr. Avec de la modestie cette fois-ci. Et franchement, je suis très fière de moi. J'ai beaucoup bossé. Tous les jours, c'était 8h30, 21h à la bibliothèque. Je ne suis pas vraiment sortie cette année. Et de toute façon, le travail paye toujours. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.